Bonjour madame, monsieur, il est 13 h ce mardi 1er juin 2021. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, mardi 1er juin 2021, c'est la journée nationale de l'arbre au Bénin. Pour cette 36e édition, votre rédaction s'est intéressée aux différents programmes de reboisement pour un Bénin vert. Veille des examens, moment indiqué pour certains candidats de s'adonner à des stimulants pour reviser. Aziza Tiamou et Marie-Lise ont enquêté pour vous. La réponse tout de suite dans le développement. Un tour au Japon où le Premier ministre a prolongé l'état d'urgence dans les préfectures jusqu'au 20 juin prochain. La raison, c'est à suivre dans le développement tout de suite avec Grâce à Valérie. Eh bien, vous le savez, célébration ce mardi de la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Dans le cadre de cette commémoration, la rédaction de E-Télé s'est rapprochée d'un environnementaliste pour analyser les tenants et aboutissants des différents programmes de reboisement initiés, puis recueillir ses approches de solutions pour un Bénin plus vert. Il n'y a pas de mots. Dans l'optique de pallier l'insuffisance des ressources forestières naturelles au Bénin, plusieurs programmes de reboisement ont été initiés, aussi bien avant et après l'institutionnalisation de la Journée nationale de l'arbre en 1985. Les différents régimes qui se sont succédés ont, à leur manière, contribué à la promotion du reboisement, un acte que saluent d'ailleurs les environnementalistes. Il faut féliciter le président Kérékou qui a initié cette affaire-là depuis 1985. Mais avant lui, les différents rois que nous avons eus. Donc chacun a fait ce qu'il a pu. Parlant des efforts consentis en matière de plantation d'arbres, ceux du gouvernement de l'actuel locataire de la Marina ne sont pas à négliger. La solution la plus simple de juguler le changement climatique, c'est le reboisement. Il n'y a pas autre chose. C'est l'arbre qui procure de l'oxygène. C'est l'arbre qui procure la pluie. C'est l'arbre qui nous aide à avoir de l'ombre. C'est en cela que ce gouvernement, nous avons vraiment apprécié. Vous voyez, il y a beaucoup de choses sur les cocotiers, à la plage. Vraiment, on a initié le projet asphaltage. Avait prévu de faire des voies, mettre des toilettes et ceci. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que nous avons été très critiques envers le gouvernement parce qu'on a fait des voies sans arbres. Aujourd'hui, je vois, depuis février 2020, les gens ont commencé par mettre les arbres et les arbres ont commencé à pousser. Mais nous l'avons dit, ce n'est pas pour nous, c'est pour le Bénin entier. Vous passez sur tous les artères aujourd'hui, vous avez ces plans-là qui poussent. C'est un plaisir pour nous. On est d'accord pour vraiment que ça se passe comme ça. Donc le gouvernement nous écoute. Pour l'environnementaliste Patrice Sagbo, la volonté politique y est. La stratégie de suivi des plans mis en terre reste encore à parfaire. Depuis qu'on a initié le reboisement national, la campagne nationale de reboisement, là, depuis 1985, si on avait suivi et continué, on ne serait plus en train de parler du changement climatique, de ceci, de cela au Bénin. Chaque fois que les gens vont mettre devant projet, argent, le jour où vous mettez les plantes en terre, c'est comme si vous êtes allé enterrer quelqu'un au cimetière. Plus personne ne vient. Les caméras arrivent là, c'est terminé. Il faut finir avec ça. Et responsabiliser chaque Béninois à s'occuper, à planter d'abord, à s'en occuper. Deuxième chose, les maires que nous avons, les maires doivent donner une priorité au reboisement. Et dans chaque commune, on doit avoir des espaces de reboisement et entretenus. Pour un véritable décollage, il urge de redéfinir les plans à mettre en terre compte tenu des besoins. Aujourd'hui au Bénin, quels sont nos problèmes? Nous avons besoin des arbres qui procurent la santé, des plants médicinaux. On a besoin des fruitiers. On a besoin des arbres qui donnent la nourriture. Vous savez que l'arbre à pain aujourd'hui est très recherché. L'arbre à pain Blefoutoula, il est très recherché. Donc nous devons encourager. Là où ça peut bien pousser et donner des bénéfices aux gens, on les encourage à planter ça massivement. Aujourd'hui, il faut rechercher ça. Que les gens cessent de dire que l'arbre abrite des sorciers. C'est faux. C'est faux. Tous ceux qui disent que l'arbre abrite des sorciers, là, ils ont tort. L'acte de reboisement ne doit pas se limiter qu'au 1er juillet. Il doit être en continu pour un Bénin plus vert où il fait bon vivre.
Sensibiliser les professionnels et amateurs de drones. Nos excuses donc pour ce petit problème dû à la technique. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin a célébré également mardi 1er juin la journée nationale de l'arbre. À cette occasion, plus de 300 plantes ont été mises en terre. Suivez un extrait des propos de Aimé Paul Consalves, il est président de l'ONAU. La tradition veut qu'à cette date, chaque citoyen et chaque citoyenne béninois mettent en terre au moins un plant. Il n'est que juste de demander à un citoyen jouissant des bienfaits écologiques de la forêt de planter au moins un arbre par an. La mise en terre des plants, ce jour, par l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, dans la cité Sensad, qui abrite notre siège, permettra non seulement d'augmenter la superficie du couvert forestier de cette zone, mais aussi de promouvoir des espèces adaptées au climat et aux besoins locaux, en vue d'assurer la protection du périmètre de la zone Sensad et des installations humaines. Les arbres, qu'ils soient en forêt ou hors forêt, jouent un rôle écologique, économique et socio-culturel très important dans la vie humaine. En effet, il contribue à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère également et donc lutte contre les changements climatiques. Ils assurent la purification de l'air et la fourniture de l'eau propre. Ils protègent les ressources hydriques et participent à la conservation de la biodiversité, un facteur de maintien de l'équilibre écologique et source de moyens de subsistance pour les humains. Pour de nombreuses personnes, ils offrent également des abris et des emplois. Vous savez bien comme nous tous ici que les architectes et les urbanistes sont des aménageurs d'espace. Qu'il s'agisse d'espaces publics ou qu'il s'agisse d'espaces communautaires ou concessionnaires ou des espaces privés. Donc c'est à ce titre que nous sommes dit qu'il faut absolument que nous nous retrouvions ici pour participer à l'aménagement de l'espace. Comme vous le savez, le fait de planter un arbre et le fait de mettre son véhicule sous l'ombrage d'un arbre, c'est un geste qui est systématique auprès du citoyen. Et nous sommes très conscients de cette situation. J'exhorte donc tous les membres de l'Ordre national des architectes et de l'urbanisme du Bénin, les populations de la zone Sensad, les hommes et les femmes, de même que les enfants, aujourd'hui, désormais, et tous les jours à planter un arbre. Je vous remercie. L'Association béninoise des amateurs et professionnels de drones et l'organisation Atlas J ont organisé une séance de sensibilisation sur l'usage de cet appareil. C'était en présence de plusieurs amoureux de drones qui ont pu assister à cette séance de démonstration. On suit ici le reportage de Diane Unodje, Paul Esther Saoussi. Sensibiliser les professionnels et amateurs de drones sur les techniques d'utilisation de cet appareil, c'est ce qui a réuni les passionnés de cet engin mobile à Cotonou ce dimanche 30 mai 2021. Nous constatons de plus en plus qu'au Bénin, ceux qui disposent de drones sont nombreux. Mais les conditions indispensables de pilotage de drones ne sont pas respectées, si bien que beaucoup disposent de cet outil mais ne savent pas dans quelles conditions l'utiliser. Nous recevons également des plaintes des gens qui ne savent pas est-ce qu'il existe une réglementation au Bénin et dans quelles conditions ils pourraient faire survoler leurs drones lorsqu'ils sont dans une commune du Bénin. Et voilà pourquoi on s'est dit qu'on va faire une sortie pour montrer à tous ceux qui disposent de drones, tous ceux qui sont passionnés de drones, tous ceux qui l'ont mais qui n'ont pas encore subi une réelle formation, qu'il existe l'association des professionnels et amateurs de drones qui pourrait les accompagner, non seulement pour avoir les meilleurs conseils, mais également pour avoir une très bonne formation. Les avantages et opportunités des drones, des échanges sur les règles qui régissent la possession et le survol des drones au Bénin, puis des démonstrations de tout genre. Ce sont autant d'activités qui ont meublé la première édition de ce festival de drones au Bénin. Quand on a un drone, il faut se faire identifier. D'abord, on leur montrer que quand on a un drone, c'est bon pour sa sécurité, la sécurité de son drone et la sécurité des autres, de pouvoir savoir où voler et comment voler. Nous profitons pour demander aux utilisateurs de drones de pouvoir se rapprocher de l'ANAC
afin de pouvoir faire identifier leur drone et de pouvoir avoir les autorisations nécessaires pour l'utilisation. Tous les amateurs doivent savoir que pour faire le survol de drone, exige qu'on ait une autorisation au niveau de l'ANAC. Et après ça, on ne peut pas vous autoriser à survoler le drone si vous n'avez pas une formation certifiante. Et c'est pour ça que nous, au niveau de notre creuset, nous accompagnons tous ceux qui sont passionnés ou les amateurs à subir une très bonne formation pour avoir le niveau requis, pour avoir la certification requise afin de faire le survol de drones dans de meilleures conditions afin d'éviter les dégâts. L'Association béninoise des professionnels et amateurs de drones n'entend pas s'arrêter à cette séance de sensibilisation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs activités sont prévues à l'avenir. Nous allons lancer des concours pour pouvoir d'abord inciter les enfants dans les écoles, les lycées et collèges, nos enfants, nos jeunes enfants, à connaître ce qu'est le drone et l'utilité du drone. Nous avons des activités que nous allons déployer très bientôt, qui est l'identification avec l'ANAC, une campagne d'identification nationale de tous ceux qui ont des drones, afin de les aider à les immatriculer, afin de les aider à connaître la législation. Nous avons des activités telles que aider la douane, depuis l'aéroport déjà, à pouvoir communiquer avec les gens qui rentrent avec les drones, que la douane puisse avoir un travail de sensibilisation, de formation. Donc l'ABEPAB Drone a un partenariat. Le président de l'ABEPAB a invité les passionnés, professionnels et amateurs des drones à adhérer massivement à l'association afin que le Bénin soit un pôle d'excellence en matière de drones dans la sous-région. Et puis on vous le disait tantôt dans les titres, à la veille des examens, nombreux sont ces candidats qui prennent des stimulants afin de rester en éveil pour les dernières révisions. Ces produits impactent à coup sûr négativement non seulement leur santé mais également les résultats des examens. D'autres candidats ne préfèrent pas tout de même s'aventurer sur la prise de stimulants. Regardez cet élément d'Aziza Tchamou, vous en saurez davantage. Encore quelques jours et les candidats aux examens nationaux plancheront pour les différentes épreuves écrites. Avant ces échéances, l'heure est au dernier réglage chez les différents candidats. Si chez les uns, tout est déjà fin prêt, chez d'autres par contre, tel n'est pas le cas. Plusieurs méthodes sont utilisées pour rester en éveil afin de finaliser les dernières situations d'apprentissage. C'est le cas de la prise de certains stimulants pour rester en éveil. Une habitude de plus en plus constatée chez ces candidats. Honnêtement, moi j'utilise les méthodes traditionnelles, les feuilles de laurier, les citronnelles et puis du miel. Voilà. Je ne pense pas avoir besoin de prendre des produits parce que je peux apprendre moi-même et garder mes leçons. J'accumule vite. Il m'arrive souvent de me réveiller la nuit, d'apprendre jusqu'au petit matin. Mais avant ça, je me suis dit à reposer pour un bon moment, puis pour apprêter l'organisme à apprendre jusqu'au petit matin. Pour le psychopédagogue Victor Padono, l'usage de ces stimulants sous diverses formes ne profite en rien ces candidats. Bien au contraire, elles constituent pour ces derniers des troubles psychologiques et mentaux. Ce n'est pas bon de prendre ces produits-là. Cela aboutit à un déficit de sommeil qui s'accumule sur des jours ou bien sur des nuits. Ce n'est pas maintenant qu'il faut prendre des produits, des stimulants, des produits dopants pour veiller, non. Quand vous voyez l'élève le matin, vous pouvez déduire qu'il a veillé ou s'il n'a pas veillé. Alors si le lendemain, ils ont un coup à 7 heures, ça leur fait, disons, 3 heures, 4 heures de sommeil, ce qui n'est pas bon pour l'organisme. Et le matin, quand vous les voyez, bon, vraiment, ils sont fatigués. Il y a certains qui somnolent même. Au collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou, le phénomène est peu connu. Néanmoins, le surveillant général du dit collège donne quelques astuces aux concernés. C'est d'abord de ne pas changer ses habitudes de travail. Ce n'est pas la veille des examens qu'on commence par chercher des moyens pour dire qu'on veut rester en éveil pour travailler. Pas du tout. C'est des problèmes. Donc il faut carrément éviter ces choses-là. Bonne organisation, reprendre les exercices que nous sommes en train de faire avec eux à la maison. Par exemple, respecter les heures de sommeil, de ne pas chercher à aller au-delà. Par exemple, ne pas changer ses habitudes alimentaires, ses habitudes de travail, c'est-à-dire ses heures de travail, de ne pas les changer. En plus d'une bonne organisation de son planning de révision, les candidats sont invités à respecter les horaires indiqués pour le repos et ceci pour une bonne santé mentale et psychologique.
Voilà, ce journal se poursuit avec une dernière information sur le plan international. Au Japon, le Premier ministre a décidé de prolonger l'état d'urgence dans les préfectures jusqu'au 20 juin. Ceci dans le but de contrôler la 4e vague de l'épidémie de la Covid-19. Reportage. Sous la pression des gouvernements de district, le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré qu'il prolongerait l'état d'urgence dans les préfectures jusqu'au 20 juin. Le gouvernement mettra également en œuvre des mesures plus strictes dans plusieurs préfectures pour tenter de contrôler la 4e vague du coronavirus. Mais les critiques disent que les intentions du Premier ministre Suga sont différentes de celles des gouvernements locaux. Les gouverneurs veulent contenir la propagation des nouveaux variants et atténuer les crises médicales dans leur ville. Mais il y a de plus en plus de critiques selon lesquelles M. Suga fait des Jeux olympiques sa priorité. Tout est prévu autour des Jeux olympiques. La date initiale de la levée de l'état d'urgence, le 11 mai, a été fixée pour la visite de Thomas Bach, du CIO, au Japon. Maintenant, il décide de prolonger l'état d'urgence afin de pouvoir réduire le nombre de cas juste avant les Jeux. Tout tourne autour des Jeux olympiques. Une pétition en ligne appelant à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo a reçu plus de 400 000 signatures. Les médecins et même le journal Asahi Shimbun, commanditaire officiel des Jeux olympiques de Tokyo, ont appelé à l'annulation de l'événement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com. Sur Facebook et YouTube, c'est ETélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme en notre compagnie.